Qu'est-ce que vous faites là? Ah, je peux vous retourner la question? Mais l'équipe technique est censée arriver qu'à 9h. C'est la première fois que vous dormez dans le décor. Il y a quelques mois, j'ai décidé d'écrire et de mettre en scène une pièce sur l'histoire de mes parents. Plus précisément, sur le couple qu'ils formaient avant ma naissance, au début des années 70. Jean-Jacques avait organisé ce dîner pour que je puisse parler de mon prochain roman avec Claude Gallimard. Résultat, le vieux ne m'a parlé que de toi. C'était le risque en m'exhibant comme un trophée. Tout le monde s'extasiait devant la vraie fille du peuple que Paul Langlois, prix Renaudot 1971, s'est dégoté. Je n'ai jamais cherché à raconter notre histoire avec ta mère. Je m'en suis vaguement inspiré pour écrire un roman sur la lutte des classes. Je te parle de faire un enfant ensemble, là. Ça va pas devenir une discussion politique, merde. Évidemment, c'est politique. Non. Mon ventre est un instrument de production dont je revendique le contrôle. Non, mais enfin... Et que tu puisses tenir le même discours que tous les fascistes que tu prétends combattre. Quand on aborde le sujet de ta progéniture, ça me donne envie de vomir, ça. Mais c'est l'histoire d'une femme qui se libère de l'emprise de son mari écrivain. Je n'ai jamais été sous l'emprise de ton père. Jamais. Selon vous, j'aurais dû parler directement de la vague féministe d'aujourd'hui. Ah non. En réalité, je pense pas que vous soyez légitime pour vous emparer de ce sujet. C'est une fiction et ratée en plus. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Mais alors pourquoi tu n'as pas écrit la véritable histoire? Je n'en peux plus. Non mais explique-moi, je devais raconter notre histoire, pourquoi tu l'as pas fait? Parce que notre histoire n'a aucun intérêt. Tu m'entends? Aucun! Et toi? Alors, tu vas choisir d'écrire la véritable histoire de tes parents? Ou tu vas choisir la fiction?